Je déclare toute
Est-ce que tu veux t'élever pour célébrer Dieu? Je te convainc qu'il est là parmi nous. Si tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Ma foi, je crois qu'elle est largement grande. Enfin que le Seigneur descende et que par cette louange, quelque chose s'opère dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Ne me cherchez plus là-bas, oh. Je vais changer mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Pas longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Je vais changer mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas, oh.
Acclamons ce Dieu d'amour. Alléluia. Donc nous allons passer à la prédication. Je vais appeler Papa Séraphin. Mettez-nous debout. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Oui. Ah, ma fille, tu t'appelles comment? Ton nom? Mika. Oui, tu nous as amené dans une autre dimension. Amen. Tu veux nous connecter à ta grâce pour amener aussi l'église à cette dimension. Tu peux passer. Est-ce que tu peux chanter? Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là.
La gloire soit pour toi, Jésus-Christ, de maintenant et à jamais. Toi qui es la parole qui se fait chair, la parole pleine de grâce. Oui, Saint-Esprit, accompagne la parole par des prodiges pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Acclamons, acclamons, acclamons. Oui. Mon cœur tressaillit de joie. Oui, je rends grâce premièrement à notre Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a appelés, lui qui a choisi des choses de ville, oui, pour que nous puissions parler de sa part. Je rends grâce à l'homme de Dieu, le pasteur Louange, qui m'a donné cette opportunité encore ce matin de parler de sa part. Je rends grâce à l'équipe pastorale. Et je rends grâce aussi à toi qui es là, parce que sans ta présence, nous ne pouvons pas parler. Et je rends encore des énormes grâces au Saint-Esprit qui est là au milieu de nous, et à l'équipe d'adoration. Bien aimé, oui, je veux vous parler des 3 dimensions, ou bien des 3 étapes de la volonté de Dieu. Les 3 dimensions, ou bien des 3 étapes de la volonté de Dieu. Bien aimé, c'est très important de comprendre de cela. Et avant toute chose, nous allons lire dans le livre de Romains, Romains 12, chapitre 2, et verset 2. Romains 12, verset 2. Chapitre 12, verset 2. Écoutez attentivement la lecture de la parole. Tu as ta Bible. Qui n'a pas de Bible? Allez chercher la Bible. Il y a des Bibles ici. Hein? Amen. Amen. Oui. Je lis la parole dans Romains 12, le chapitre 2, le verset 2, pardon. La parole nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc ici, le Saint-Esprit nous dit, premièrement, ne vous conformez pas au siècle présent. Dans ma version, c'est dit, ne vous conformez pas au monde présent, le monde actuel, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Oui, la volonté de Dieu a 3 étapes, mais comme j'ai toujours dit, nous ne pouvons pas présenter les choses de Dieu comme Dieu est Dieu. Mais quand Dieu appelle quelqu'un, nous allons comprendre quelque chose. La volonté de Dieu, ça se manifeste à 3 dimensions. La volonté, c'est que tu peux retenir prime abord, dans la volonté de Dieu, la volonté de Dieu n'est jamais une mauvaise volonté. C'est que peut-être que tu peux concevoir comme mauvaise, mais pour Dieu, la volonté de Dieu commence à être une volonté bonne. Elle est bonne. La volonté de Dieu n'est jamais une mauvaise volonté. Et la volonté de Dieu parfois devient agréable. Et la volonté de Dieu devient aussi parfaite. Là, la volonté de Dieu atteint son niveau. Donc, c'est ça que nous devons comprendre. Mais je vais essayer d'expliquer, d'interpréter la même parole que nous avons lue, hein, pour que vous puissiez comprendre. La Bible dit, je vais interpréter, nous tous nous avons nos Bibles, la Bible dit, ne vous conformez pas. La Bible dit commence, ne vous adaptez pas. Adapter, conformer, ça veut dire, commence déjà à dire. Pour comprendre la volonté de Dieu, la Bible, les Saintes nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ne t'adapte pas ta vie.
Nous les chrétiens, souvent, nous arrivons, on commence à adapter notre vie. Nous sommes devenus des chrétiens caméléons. Des chrétiens qui s'adaptent. On ne peut pas s'adapter. La Bible dit, ne vous conformez pas. Ça veut dire quoi? N'adapte pas ta vie selon les circonstances, selon le monde. Bien-aimé, c'est ça notre problème. La Bible dit, n'adaptez pas votre conduite, n'adaptez pas votre vie selon le monde, mais soyez transformés. Soyez transformés par les renouvellements. Soyez, je suis en train d'interpréter premièrement les textes. Soyez au-delà. Soyez formés. Transformés, ça veut dire quoi? Soyez formés au-delà des circonstances. C'est-à-dire, un chrétien doit avoir des aptitudes spirituelles qui le permettent de ne se conformer pas. Je vais vous expliquer. Ça, c'est ce que je suis en train d'interpréter les textes que nous venons de lire. Premièrement, la Bible dit, n'adaptez pas votre conduite selon le monde, mais soyez formés au-delà. Soyez formés. C'est ça la transformation. Soyez formés au-delà. C'est-à-dire, ayez des capacités au-delà. Ayez des dispositions spirituelles au-delà. Après, il dit quoi? Après de renouveler votre intelligence. Ce n'est pas renouveler l'intelligence, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est aussi de former ou bien être remplacé. C'est-à-dire, tu sais, l'intelligence, je vais essayer un peu d'expliquer ça. Renouveler l'intelligence, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, quand je suis au-delà, l'intelligence doit être renouvelée. L'intelligence ne doit pas être toujours la même dimension de l'intelligence. Vous comprenez? Dans les choses de Dieu, on doit évoluer intellectuellement, spirituellement. C'est-à-dire, je comprends, si j'ai une dimension de compréhension des choses de Dieu à une dimension A, je dois monter à une dimension B, je dois monter à une dimension C. C'est ça. Il y a une évolution dans la vie chrétienne. Tu vois, on ne s'adapte pas, mais on est transformé au-delà par les renouvellements. C'est-à-dire, pour que tu sois formé au-delà, c'est comme les enfants. J'ai toujours dit, la vie chrétienne, c'est une école. C'est-à-dire, tu vas à l'école. Ton enfant, quand il va à l'école, il commence par la crèche, non? Après la crèche, maternelle, école primaire, secondaire, collège, tout, l'université. Vous allez voir pourquoi dans le monde, les gens évoluent intellectuellement. Mais dans le spirituel, on n'évolue pas intellectuellement. Pourquoi? Oui, c'est un défaut. Comme les enfants évoluent, comme l'homme évolue de manière. Il y a une croissance de l'intelligence sur le plan naturel, sur le plan spirituel aussi. Il devra avoir une croissance. Soyez transformés au-delà. Ne vous conformez pas, mais soyez formés au-delà par le renouvellement de l'intelligence. Afin de quoi? Afin de discerner. Discerner, ça veut dire quoi? Il dit, afin d'avoir un jugement, une façon d'apprécier. Un enfant, par exemple, de 2 ans, il n'a pas la capacité, bien qu'il est un homme, il n'a pas la capacité d'apprécier les choses de grands. Mais dans la vie spirituelle aussi, c'est comme ça, bien aimé. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de mystère. La Bible dit, ne vous adaptez pas. Le problème, nous nous adaptons. Mais, soyez formés au-delà, afin de discerner, avoir la capacité de faire le jugement. On commence à voir les jugements quand on a quoi? La maturité. Tu vois. Oh, il faut aussi avoir la maturité spirituelle pour voir les jugements. Et quand on n'a pas la maturité spirituelle, on ne saura pas faire un jugement. C'est-à-dire, les discerner, ça veut dire séparer, avoir la capacité, le mal et le bien. À la capacité de voir un jugement. C'est ça, discerner. La Bible dit, par exemple, je vais un peu
Dans le livre de 1 Pierre, regarde ce que l'apôtre dit. 1 Pierre. Non, 1 Jean 4. 1 Jean 4, hein. Nous allons commencer au verset 1. 1 Jean 4, à partir du verset 1er. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi. À tout esprit. N'ajoutez pas foi À tout esprit. à tout esprit. Continue. Mais éprouvez les esprits. Éprouver les esprits. C'est ça le discernement. Avoir la capacité de juger même les choses de Dieu. Si nous avons la capacité naturelle de faire un jugement, et nous devons aussi avoir la capacité de faire des jugements. Et elle continue. Pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs Pour savoir s'ils sont de Dieu. qui sont. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Car plusieurs prophètes sont venus dans le monde. Continue. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. On connaît à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair et de Dieu. Oui. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Oui. C'est celui de l'antéchrist, l'antéchrist, dont vous savez a pris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc, vous avez vu une réponse du discernement. Le discernement, c'est quoi? C'est avoir la capacité de porter un jugement. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais la capacité de juger. Oui, je peux parler, oui, on te dit des choses, mais si tu n'as pas l'intelligence, non, Dieu veut que tu puisses grandir. Dis à quelqu'un, non, il faut aller dans une autre dimension. Il faut aller dans une autre dimension. Oui, ma fille, elle va chanter, elle a dit, je veux une autre dimension de l'esprit. Bien aimé, il faut désirer aller dans une autre dimension de l'esprit. La Bible dit, là je suis en train d'interpréter seulement. Donc, les textes. Après, il dit quoi? Enfin, vous discernez quelle est la volonté. La volonté, ici on dit de discerner quelle est la volonté de Dieu. Bien aimé, pourquoi l'apôtre nous parle d'avoir le discernement de la volonté de Dieu? La volonté, la Bible dit, en fait, c'est là la définition de la volonté, c'est une capacité. C'est une capacité de programmer les choses, de désirer une chose. Mais ici, pourquoi ils ont parlé de la volonté de Dieu? Parce que tu peux avoir les désirs, les souhaits de faire quelque chose. Vous vous rappelez d'un passage dans la Bible qui dit, c'est Dieu qui nous donne le vouloir et le pouvoir. C'est-à-dire, pourquoi ils ont dit, l'apôtre, ils ont dit d'insister sur le Saint-Esprit, la volonté de Dieu, bien aimé, parce que le seul Dieu, il a la capacité d'avoir une volonté, d'avoir un souhait et d'accomplir ses souhaits. Seul Dieu, il a la capacité, c'est-à-dire de manifester une volonté et de l'accomplir. L'homme peut décider, avoir la volonté de faire quelque chose, mais il n'a pas le pouvoir en soi d'accomplir ce qu'il pense faire. Bien aimé, c'est pour cela, en tant que chrétiens, nous devons nous associer à Dieu, nous devons chercher la volonté de Dieu pour que cette volonté, parce que lui, quand il a la volonté de Dieu, quand il décide quelque chose, il a aussi la capacité d'accomplir. Bien aimé, et la Bible dit, de ce qui est bon et agréable. Mais la volonté, c'est ça mon message. Maintenant, j'ai essayé un peu d'interpréter les textes que nous avons lus. Maintenant, je vais parler de la volonté de Dieu, de cette dimension de la volonté de Dieu. Bien aimé, la première des choses, nous allons voir, mais je vais pour que vous puissiez comprendre, parler de Joseph. Vous connaissez Joseph? Hein? Vous connaissez Joseph? La Bible dit Joseph, nous allons lire Genèse.
Genèse 39. Genèse 39. À partir du verset 5. Oui. Genèse 39, à partir du verset 5. Je lis la parole au nom de Jésus. Dès que Potiphar... Non, lis d'abord 37, 5. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Amen. Déjà, regarde ici. Joseph, un enfant, il avait l'âge de 17 ans. Il a fait un songe. C'est-à-dire qu'il a eu la révélation de la volonté de Dieu. Il a eu la volonté de Dieu. Donc, Dieu s'est révélé en lui parce que si nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons que Dieu, il avait dit à Abraham, ta descendance, ta postérité sera esclave en Égypte pendant 400 ans. Et après 400 ans, moi je venais libérer. C'était le projet de Dieu, c'était la volonté de Dieu. Maintenant, Joseph, comme fils de Jacob, il va avoir la révélation. Il va avoir la révélation que non, c'est lui qui va dominer. C'est-à-dire qu'il va exécuter un plan, une partie de la volonté de Dieu. Il a rêvé, il a fait un songe. C'est lui qui va régner, il va dominer sur ses frères. Et ses frères, ils ont dit, non, ils ont compris, parce que ce sont les enfants de Jacob. Ce sont des gens spirituels. Ils ont compris que dans le songe, c'est Joseph qui va régner. Et Joseph, il a parlé. Maintenant, quand Joseph, il a parlé, ils ont dit, ah, mais Joseph, est-ce que c'est toi qui va régner sur nous, qui va dominer sur nous? Mais quand il regarde, quand Joseph, il a eu encore un deuxième songe, quand il a eu parlé à son père, il a eu une autre attitude. Il a retenu ces choses, ils ont dit, Jacob, il a gardé ça dans son cœur. Au lieu d'écrire, il avait blâmé Joseph, mais quand il est dit, ah, mais cet enfant, parmi ces enfants, cet enfant, il sera grand. Dieu a choisi Joseph pour dominer sur mes frères. Bien aimé, c'est ça la volonté de Dieu. Dieu, quand tu viens en tant que chrétien, bien aimé, nous devons comprendre une chose. Quand tu deviens chrétien, ta volonté à toi ne doit plus exister. Amen. Ne doit plus exister. Tes ambitions ne doivent plus exister. Et Dieu vient dans ta vie pour accomplir sa volonté à lui. Amen. C'est pour cela la Bible dit, ce qu'il a connu d'avance, il a fait quoi? Il les a prédestinés. C'est-à-dire Dieu a préparé ta vie, c'est préparé d'avance. Et c'est à toi d'entrer dans cette dimension, de découvrir ta destinée en Jésus-Christ. Ce n'est pas non. Quand il vient chrétien, il dit, ce qu'il a payé d'avance, il les a prédestinés à être semblables à Jésus. C'est la volonté de Dieu. Donc quand tu deviens chrétien, je viens te dire, ta volonté n'existe pas. Même Jésus-Christ, devant la croix, il a renoncé à sa volonté. La Bible dit, quand Jésus-Christ était avec ses amis, comment il a prié? La Bible dit, Jésus-Christ, il a prié, il a dit ceci. Père, si cela ne dépend que de moi, fais quoi? Éloigne la coupe. Mais que ce n'est pas ma volonté soit, mais ta volonté. C'est ça. C'est-à-dire, c'est ça un chrétien. Jésus-Christ dit, celui qui veut me suivre doit faire quoi? C'est renoncer à soi-même. Bien-aimé, si tu veux aller loin, si tu veux aller dans la dimension de Dieu,
travailler à la dimension de Dieu, il faut commencer à changer ton programme, à changer ton fichier. Bien aimé, tu ne peux pas programmer. C'est ça la difficulté, notre difficulté. Même moi, qui vous prêche, c'est ça le comportement de tous les jours. De chercher à comprendre la volonté de Dieu. Parce que quand tu ne comprends pas la volonté de Dieu, tu risques de faire des combats inutiles. Je vous donne un exemple. Jacob, tu sais que Jacob, il a fait toute sa vie un combat inutile. Est-ce que vous comprenez cela? Quand Dieu, Jacob, quand la maman, elle avait la conception de Jacob et de son jumeau, il y avait la grossesse, il y avait une bataille en lui. La Bible dit, sa maman, c'est Rachel, non? Rachel, il est parti consulter Dieu. Bien aimé. Et on a l'habitude de consulter Dieu, de comprendre la volonté de Dieu. Quand, elle est partie consulter Dieu. Quand elle est arrivée là-bas, c'est dans Genèse, il a demandé à Dieu, mais pourquoi dans mon ventre il y a des bagarres, il y a des douleurs? Et Dieu va révéler à Rachel, à Rebecca. Il a dit, ce n'est pas la bagarre. Il y a des nations dans ton ventre. Il y a deux nations. Il y a une qui va dominer. Mais c'est le petit qui va dominer. Mais Jacob, sur le plan naturel, c'est même les enfants, bien qu'ils sont les enfants dans le ventre, sont des esprits. Bien aimés, les enfants que nous voyons là, ce sont des esprits. Donc, dans le ventre, vous comprenez déjà la configuration de la nature. C'est ça, ne vous conformez pas au siècle devant. C'est-à-dire, Jacob, déjà dans le ventre de maman, il avait compris que l'héritage c'est pour le premier-né. C'est pour cela qu'il combattait son grand frère. Bien aimé. Et maintenant, quand les enfants sont nés, tu vas voir, Jacob, il a fait toujours le combat pour être le premier-né. Il a même arraché les titres et les droits de naissance à son grand frère. Bien aimé, la Bible dit quand on n'a pas la révélation, quand on n'a pas la vision, la Bible dit combat le combat de la foi. Le combat de la foi, c'est le combat qui se fait selon la révélation. Quand tu as la révélation, tu engages un combat selon la révélation, tu marches selon la révélation. Bien aimé, et Jacob, il avait fait toute sa vie et il se battait. Mais le jour de la bénédiction, regarde ce qui va se passer quand le père, c'était une famille compliquée. Le père aimait son fils aimé à cause de la nourriture. Quelle famille, quelle famille, oui. Dans le monde, nous aimons nos enfants, ou bien peut-être à cause de la nourriture. La Bible dit, il a dit à son fils, viens, je vais te bénir, mais avant que je puisse te bénir, va tuer un gibier et tu prépares pour moi. La Bible dit, je vais te bénir. Qu'est-ce qui s'est passé? Rebecca, elle est venue, il a écouté. Elle est obligée d'intervenir. Pourquoi? Parce qu'elle avait la révélation. Elle avait non. Oh, mais cet enfant, la bénédiction, ce n'est pas pour Esaü. Et quand les enfants étaient dans le ventre, Dieu a dit quoi? C'est le petit qui va dominer. Ce n'est pas le grand qui va dominer. C'est ça la volonté de Dieu. Et la maman, elle a intervenu parce que c'était la volonté de Dieu. C'est Jacob qui devait régner. Ce n'était pas Esaü, c'est Jacob qui devait régner. Mais Jacob, il a combattu pour rien, toute sa vie. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la révélation. Nous ne vous conformez pas. Maintenant, je viens dans mon texte, je vais vous expliquer quelque chose. Le temps de la volonté de Dieu, elle est parfaite, elle est bonne, elle est agréable, ceci, cela. Mais Dieu, il a parlé à Joseph, parce que c'est Joseph qui devait régner. Mais comment il va régner? La Bible dit, c'est par la jalousie. Bien aimé, la diversité, ce n'est pas ton problème. La diversité, c'est un moyen pour que tu puisses progresser.
Amen. La diversité, c'est un moyen que tu puisses accéder à la prédestination. Amen. Ne fuis pas le combat. Amen. Le problème, c'est toi. Le problème, ce n'est pas la diversité. J'ai toujours horreur quand les gens disent non, oh, non, ça c'est pas ton problème. Ton problème c'est toi. Il faut changer la mentalité. Dieu t'a appelé. Donc, la diversité t'amène à l'élévation. La diversité t'amène à la gloire. Jésus-Christ, il voulait même fuir. Mais il a dit, c'est pourquoi je suis venu jusqu'à cette terre. Il croyait la mort, c'était son élévation. Bien aimé, la Bible dit, Joseph, le père, il va envoyer Joseph. Là, je suis en train d'expliquer la volonté de Dieu, les trois dimensions de la volonté de Dieu. La Bible dit, les frères de Joseph, quand il est arrivé, les frères, oh, le frère des rêves, là, il vient. On va voir maintenant si ces rêves vont se réaliser. Si ces rêves vont se réaliser. Non, si on les. Après, il y avait même discuté. Non, après, ils ont, le rebelle a intervenu. Ils ont mis Joseph dans la citerne. Ils sont partis manger. Après, quand les Ismaélites est passé, ils ont vendu Joseph. La volonté de Dieu pour Joseph, elle était désagréable, amère. Ah, mes frères, ils ont vendu Joseph. À l'âge de 17 ans, il est parti en Égypte. Or, c'était le plan de Dieu. C'était la volonté de Dieu. Amen. Dieu sait qu'il a la capacité de l'aimer. Joseph ne savait pas. Bien aimé, oui, Dieu horaire. Quand les chrétiens, ils aiment toujours se justifier, justifier. Ne te justifie pas. Ferme ta bouche. Bien aimé, il y a un problème, il ne faut pas te justifier. Je préfère même que tu rentres dans ta maison, tu pries. Seigneur, je te rends grâce, les gens ne me comprennent même pas. Les gens ne me comprennent même pas. Parce que toi, tu as la révélation. La Bible dit, Joseph, ils ont vendu Joseph. Ils ont vendu Joseph quoi? Chez les Ismaélites. Les Ismaélites, ils ont mené Joseph pour ça en Égypte. Voilà le plan de Dieu. Dieu, il avait dit, avant, bien aimé, tu es là, tu es ici, ce n'est pas par hasard. Tu poursuis, Dieu poursuit un objectif, ce n'est pas ton objectif. Les jours où toi, tu vas dire, tu vas renoncer à ta vie, Seigneur, là je n'existe pas, manifeste-toi, tu vas voir comment ta vie va changer. C'est toi, ce n'est pas les hommes. Ton problème, ce n'est pas les hommes. Ton problème, c'est toi. Tu ne comprends pas. C'est pour ça l'homme de Dieu, il a dit, ayez les renouvellements de l'intelligence. Au-delà. La Bible dit, ils ont vendu Joseph. Ils ont amené Joseph en Égypte. En Égypte, là-bas, Joseph, il a été acheté par un homme puissant, Potiphar. La Bible dit, il était là. La Bible dit, cet homme, il a remarqué à Joseph, non, c'était un esclave, il était devenu un esclave différent. Un esclave, il était un esclave, il s'est transformé en un serviteur. La Bible dit, même pas un serviteur, il est devenu le maître de la maison. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Il faisait prospérer. Ça, c'était le plan de Dieu. Bien aimé, si Dieu veut t'amener quelque part. Et ça, j'appelle ça la volonté agréable. La Bible, Joseph, quand il était dans la maison de Potiphar, il était élevé, il était dans une bonne position, il était maître. La Bible dit, même Potiphar et lui, il n'existait pas. Ça dit, il était là seulement. Ça dit, Joseph, il était devenu le maître de la maison, mais c'était un esclave. Un jour, la femme de Potiphar, il a fixé son regard sur Joseph. Il a dit, non, Joseph, non, tu vas coucher avec moi. C'est ça. La Bible dit, ne vous conformez pas, ne vous adaptez pas. Mais Joseph pouvait dire, ah, mais moi je suis un esclave différent. Je suis élevé. Mais la femme là aussi vient. Ah, je dois céder. Je dois céder. Parce que elle, c'est la femme de mon chef, de mon maître.
Et peut-être si je refuse peut-être de coucher avec elle, elle va me créer des problèmes. Et je vais perdre ma position. Ne s'adapte pas. Joseph, il a dit non, je ne peux pas coucher avec toi. On va lire ça. Genèse. La vie de Joseph, c'était une volonté agréable. Quand il était dans cette maison, c'est ça la volonté agréable. Mais ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. C'était agréable. Mais maintenant, cette femme, elle vient dans la vie de Joseph. On va parler parce que le temps, on connaît toujours l'histoire. On va parler. La Bible dit, quand ils ont, et comme Joseph, il avait révisé, c'est ça, ne nous adaptons pas, ne nous conformez pas. Bien aimé, quel que soit le problème, la Bible dit, ne vous conformez pas. Notre problème, nous sommes des conformistes, nous nous adaptons. Ah, bien, non, comment je vais vivre, je suis obligé de mentir. Comment je vais... Non, tu changes. Le plan de Dieu ne peut pas changer. C'est toi qui vas changer le plan de Dieu. Bien aimé, le problème ce n'est pas les hommes, le problème ce n'est pas la circonstance, le problème c'est toi. C'est toi celle qui a la capacité d'annuler la volonté de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas les hommes. La Bible dit, cette femme, elle voulait. Et Joseph, il a refusé. Quand Joseph, il a refusé, et sa femme, la femme là, elle a créé des problèmes avec Joseph. Il a dit, elle a caché les habits de Joseph. Oui, quand le maître est venu, la Bible dit, ils ont pris Joseph, ils l'ont mis, tout ça, en prison. La volonté de Dieu, elle était toujours bonne. C'était le plan de Dieu. Mais pour Joseph, je peux dire, ah, moi j'ai vraiment la malchance. Vraiment, moi, je suis un malchanceux. Mes frères m'ont vendu ici. J'étais bien dans la maison de Potiphar. Sa femme, elle a fixé le regard sur moi. Maintenant, je suis en prison. Oh, ma vie. Qui peut me sortir ici? Qui peut me sortir dans cette prison? Bien aimé, oh, c'était la volonté de Dieu. La volonté de Dieu poursuivit son chemin. Si Joseph, il était dans la maison de Potiphar, il n'allait pas avancer. La volonté de Dieu, elle était devenue désagréable pour Joseph, mais c'était le plan de Dieu. C'était bon. Bien aimé, c'est pour cela, ne soyons pas des conformistes. Ayons l'intelligence, ayons les capacités spirituelles pour aller dans une autre dimension. La Bible dit, Joseph, il était fini. Et vous allez voir, même, regarde le plan de Dieu. Maintenant, quand Joseph arrive en prison, la Bible dit, qu'est-ce qui s'est passé? Les échansons et les panassiers, ils avaient un problème. Et le roi va mettre les deux chefs dans la prison. Et quand ils arrivent dans la prison là-bas, et Joseph, il était toujours maître. C'est ça le plan de Dieu. Malgré, au début, c'était désagréable. Comme c'était la volonté de Dieu, elle était toujours bonne. Joseph, il a trouvé, même dans la prison, il avait trouvé grâce. Amen. Dans la prison, il était chef de prison. C'est-à-dire, même les chefs de prison, c'est-à-dire, ne faisaient rien. C'est ce que la Bible dit. Ne faisait rien sans consulter Joseph. C'est-à-dire, Joseph, partout il était. Comme c'était le plan de Dieu, la grâce était là. Dieu, il faut marcher sous la grâce. Yes. Il faut marcher sous la grâce. Tu peux être dans des conditions différentes. Il ne faut pas brader ta grâce. Beaucoup de chrétiens, nous bradons la grâce. J'ai vu des grands hommes de Dieu puissants. Ils ont vendu leur grâce. Bien aimé, pourquoi? On n'aime pas la souffrance. C'est Dieu qui en fait la volonté. Ce n'est pas toi. Toi, ta volonté, oublie. C'est maintenant lui qui veut faire son œuvre en toi. Amen. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le maître de l'État et des circonstances. Regarde comment Dieu commence à pousser les pions. Joseph, il arrive dans la prison. Là-bas, qu'est-ce qui se passe? Les deux officiers du roi, ils ont eu des songes. Comme c'était un homme spirituel, il n'avait pas perdu ses capacités. La Bible dit, un matin comme ça, Joseph va se réveiller et il voit non, les officiers, les panassiers et les chansons du roi, ils étaient tristes. Je dis, pourquoi vous êtes tristes?
Oh non, on a fait une question. Mais moi j'ai mon Dieu. Mon Dieu, il a la capacité d'interpréter toutes les choses. Bien aimé, la Bible dit, Joseph, il a intervenu. Il a interprété. Il a dit dans 3 jours, toi tu seras élevé. Dans 3 jours, l'autre il sera pendu. La Bible dit, et maintenant, regarde ce que Joseph va faire. Il va négocier. Hein, il va négocier. Il a dit, toi quand tu seras élevé, il faut penser à moi. Ne te justifie pas. Tu ne connais pas le plan de Dieu. La Bible dit, oui, maman Samuel, ne te justifie pas. Attends, ce n'est pas le plan de Dieu. La grâce de Dieu est toujours là. La Bible dit, les chansons, quand il est arrivé, il est devenu, il a été rétabli dans sa position. Il a oublié même Joseph. Et Joseph, il a dit, je suis un homme maudit. Et pourtant, c'était le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu. Dieu voulait que Joseph aille encore plus loin. La Bible dit, il va passer. Regarde comment Dieu pousse les points, les pions. Dieu, c'est un joueur de dames. Dieu s'est placé à chaque chose en son temps. Bien aimé, ne soyez pas des conformistes. Renouvelez votre intelligence. Entrez dans une autre dimension de l'esprit. La Bible dit, Joseph, et quand ils ont pris, le roi, il a fait un rêve, et non, il a rêvé 7, on connaît ce que ça, 7 vaches, mais 7 vaches grasses. Et la Bible dit, le roi, il a appelé les gens, il a appelé tout le monde. Et qui va interpréter? Les gens n'arrivent pas. Et maintenant, c'est les chasseurs. Ah, il y a un esclave. Il y a un esclave égyptien. C'est là, les gars, il a les dons. Il a les dons pour interpréter les choses. Roi, appelle ce nom. Lui, quand il va venir, il va interpréter. Et la Bible dit, quand le roi, il a appelé Joseph, il est venu. Il a dit, roi, quel est ton problème? Le roi, il a dit, non, les gars, non. Moi, mon Dieu, il est capable. Et la Bible dit, il a interprété. La Bible dit, le roi, il a dit, non. Est-ce que dans mon royaume, et il a mais non seulement Joseph, il a expliqué le son, mais il a donné les conseils. Il a dit, roi, cherche un homme intelligent. Parce que pendant cette période de l'abondance, il faut un homme économe, un homme qui sait gérer, pour gérer le royaume, pour garder la provision, pour éviter pendant les 7 saisons que le pays passe dans le moment difficile. Et le roi va dire, est-ce que dans mon royaume, il y a un homme comme Joseph? Et il a dit, Joseph, tu vas être le premier ministre. Amen. Regarde, Joseph, il avait regretté parce qu'on lui avait chassé dans la maison de Potiphar. Mais c'était pas, Dieu ne voulait pas le voir à ce niveau. Dieu le voulait, c'est la volonté parfaite de Dieu. Dieu avait un autre projet. Qu'il soit le ministre, qu'il soit le premier ministre. Nous allons clôturer. Regardez ce que nous allons lire Genèse 50, 20. Regardez ce que Joseph va dire. Bien aimé, tu es appelé peut-être pour bénir ta famille. Tu es appelé à faire de grandes choses. Tu es appelé à aller dans une autre dimension. Mais tu dois comprendre une chose. Quand Dieu vient dans ta vie, c'est pour accomplir sa volonté. Ce n'est pas accomplir ta volonté. Alors comme celui qui va accomplir sa volonté, il a sa façon, il ne dépend pas de toi. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui manage le temps, tout à ta faveur. La Bible dit, nous allons lire 50, 20. Vous avez médité de me faire du mal, de la changer. Je veux que tout le monde dise ça. Vous avez... Dis, prends ta Bible. Genèse 50, le verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Vous avez médité, elle dit, soeur, la soeur, hein? Vous avez médité de me faire du mal,
Maintenant, Dieu l'a changé en bien. oui, Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. pour accomplir Ce qui arrive aujourd'hui. aujourd'hui, pourquoi? Pour sauver la vie Pour sauver à un peuple, la vie Hein? à un peuple nombreux. à un peuple nombreux. C'est-à-dire, quand il entre dans la volonté de Dieu, hein, quand il entre dans le plan de Dieu, le plan de Dieu, c'est toujours de te faire grand. Pour la bénédiction de la multitude. Hein, c'est pour cela que c'est lui, il a dit à Abraham, sors de ta famille, de ta patrie, de ta maison, va et je te ferai grand. Et tu seras la source de bénédiction de toutes les familles de la terre. La vision de Dieu, elle est tellement vaste. Nous devons travailler pour entrer dans la vision de Dieu. Et donc de comprendre en tant que chrétien, ne soyons pas, non, je viens avec ma vision. Non, ça ne marchera pas. C'est lui qui t'a appelé, il a une vision. C'est pour cela dans la promesse que j'ai dit. Ce qu'il a appelé, il les a prédestinés à être semblables à son Fils Jésus-Christ. Et ce qu'il a appelé, la Bible dit, il les a justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Dieu t'a appelé à l'élévation. Mais il va faire les choses de sa manière. De sa manière, c'est ça la volonté de Dieu. La Bible dit, la volonté de Dieu, elle était devenue parfaite. Joseph l'a compris, non. S'il était venu en Égypte, Dieu voyait déjà la famille. C'était même pas la famille, c'était le projet de Dieu qu'il avait promis à Abraham, que tes descendants seront des esclaves en Égypte pendant 400 ans. C'est-à-dire, Joseph, il est venu seulement accomplir ce qui était à un moment donné destiné. Comme toi, à chaque étape de la vie, tu es là pour accomplir une volonté de Dieu. Pour une génération, pour notre génération. Mais c'est à toi d'entrer dans cette dimension. Et pour entrer dans cette dimension, ne soyons pas des conformistes. Ne nous adaptons pas. Ne faisons pas. Joseph, il pouvait annuler la vision de Dieu s'il avait accepté de coucher avec cette femme. Tout ça est arrêté. Ce n'est pas la femme là, bien aimée. La vie, la réussite, c'est toi. Arrêtons, en tant que chrétien, de chercher toujours. Non, on m'a fait ça, on m'a fait ça. Dans les chrétiens, la diversité, c'est un moyen pour ton élévation. Amen. Dieu, on ne voit pas Dieu. Dieu utilise des circonstances pour sa gloire. Amen. Ce qu'il a appelé, il les a glorifiés. Comment il va te glorifier? Dieu, on ne va pas voir Dieu. On va voir, quand tu vas arriver, les frères de Joseph, ils sont venus prosterner devant Joseph. Ceux qui refusaient que Joseph puisse venir, mais ce jour-là, ils ont dit à Joseph, tu es notre Seigneur, règne sur nous, et la volonté de Dieu. Et s'il avait touché avec cette femme, ses frères n'allaient pas régner. C'est-à-dire qu'il n'allait pas régner sur ses frères, et la volonté de Dieu n'allait pas s'accomplir. Bien aimé, notre mission c'est ça, la perfectionnement des saints. Bien aimé, l'église c'est la perfectionnement des saints. L'église c'est la croissance. L'église il faut aller dans une autre dimension. Entrer dans la dimension de Dieu. L'église ce n'est pas ce que nous croyons. C'est Dieu en nous. La Bible dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Pourquoi Christ vit en toi? C'est pour accomplir la volonté de Dieu. Toi, tu dois mourir. C'est ça le principe. Et c'est là la volonté de Dieu s'accomplira. Vous avez compris? La volonté parfaite de Dieu. Jamais la volonté de Dieu. C'est que tu vas dire, ah, ma voix qui s'est sénégalais, ma voix qui s'est pas pour les ça pour les bien, nous allons prier et nous arrêtons là. Et l'équipe, je laisse à la place à Laurent, Fatih. Amen. Qui a été béni par cette parole. Donc la Bible nous dit, ne nous conformez pas au siècle présent. Donc nous devons ne pas suivre ce qui se passe en ce moment, parce qu'on voit que beaucoup de personnes sont
suivre en fait tout ce qui se passe sur les réseaux. On est plus branché sur les réseaux que sur la parole de Dieu. Donc nous devons plus suivre la marche du Seigneur, lire la Bible, méditer la parole pour ne pas nous égarer du bon chemin. Amen. Donc je vais appeler Papa Louange pour pouvoir prier pour cette parole. Tendre Père, Père de gloire, nous bénissons ta sainte parole, Seigneur, que tu as mis dans la bouche de ton serviteur, Seigneur, pour nous nourrir. Seigneur, laisse que cette parole, Seigneur, demeure et porte de bons fruits à nous, Tendre Père. Et que cette parole nous transforme, Seigneur. Malgré, Seigneur, ce que nous traversons, nous avons une promesse, Seigneur. Que, Seigneur, que ce que tu as prévu pour nous, Seigneur, ça réalisera, Seigneur, certainement. Seigneur, tu nous as parlé au travers de ton serviteur. Laisse que cette parole, Seigneur, nous accompagne partout où nous irons, Tendre Père. Et que, Seigneur, ça puisse encore refléter ta gloire, Seigneur. Et que le diable ait honte, Seigneur, de ce qu'il a prévu pour nous. Et que